Arthur, ça vous aide de pouvoir parler à quelqu'un? Le film Le Joker est une belle leçon de développement personnel. Dans ce film, on voit la transformation d'Arthur en Joker. Le passage d'un personnage qui préférerait mourir au passage d'un personnage qui se sent bien. Ce film est une belle leçon de développement personnel, une belle leçon sur l'affirmation de soi. Ma mère, elle me dit tout le temps de sourire, de faire bonne figure. Elle m'a dit que j'avais une mission dans la vie. Mettre du rire et de la joie dans ce monde. Dans le début du film, le personnage du Joker est un personnage triste, dépressif, qui pense que sa mort serait la meilleure solution qui s'offre à lui. Il vit dans une réalité qui n'est pas la sienne, et qui a été créée de toutes parts par son environnement qui l'a conditionné. Sa mère le surnomme joyeux, et lui dit que sa mission est de faire sourire le monde. Il adosse cette mission qu'il n'a pas décidée, et même quand rien ne va, plutôt que d'écouter ses vrais sentiments, il s'efforce de sourire pour rendre fière sa mère. La première leçon que nous offre le film Le Joker, c'est dépasser le conditionnement, dépasser les étiquettes que l'on vous colle. Ne devenez pas celui que l'on veut que vous soyez, devenez celui que vous voulez être. Au début, Arthur est le personnage joyeux, celui qui fait ce qu'on lui dit. À la fin, le Joker devient celui qu'il a envie d'être. Plutôt que de s'écouter et de vivre son rêve de monter sur scène, de faire du one-man show, il se laisse coller des étiquettes. En effet, sa mère, ou encore ses collègues de travail lui posent régulièrement la question. Pour faire du one-man show, ne faudrait-il pas que tu aies de l'humour? Alors, il fantasme de monter sur scène, laissant les autres décider pour lui de sa réalité. Il tient son carnet de blagues, s'entraîne chez lui, mais jamais ne passe à l'action. Jamais ne brave les planches de la scène. Le conditionnement est trop fort, et plutôt que de croire en lui, il décide d'écouter les autres. Il décide de croire que ce n'est pas pour lui, qu'il n'a aucun talent. La deuxième leçon de vie du Joker, c'est vivez vos rêves et ne laissez pas les autres vous dire que c'est impossible. Quand le Joker prend possession de sa vie, alors qu'il fantasmait de monter sur scène, il finit par monter sur scène. Et pour le coup, alors qu'on lui avait dit qu'il n'avait pas d'humour, il va finir par faire rire les spectateurs. Dans ce film, le personnage du Joker est tout d'abord maltraité. Jamais il ne se rebelle. Jamais il ne se fait respecter. Vous pouvez arrêter d'embêter mon fils? Pardon. Alors qu'il s'est fait agresser, tabasser et détruire la pancarte publicitaire qu'il devait brandir à bout de bras, vêtu de sa tenue de clown, son patron menace de le virer parce qu'il n'a pas rendu cette pancarte. Il se laisse hurler dessus, alors qu'il est un employé exemplaire, se dévouant corps et âme pour réaliser son travail. Parmi les règles que nous offre le film Le Joker pour s'affirmer et être soi-même, il y a « faites-vous respecter ». La différence entre joyeux et le Joker, c'est que joyeux, lorsqu'il se fait maltraiter, il ne dit rien. Par contre, le Joker, lorsque quelqu'un a un mauvais comportement, lorsque quelqu'un a une mauvaise intention, il va surligner cette mauvaise intention et la dire à haute voix, la dénoncer à haute voix à la personne qui le maltraite. Lorsqu'il est invité sur un plateau télé, sur lequel on veut uniquement que les spectateurs se moquent de lui, il va dénoncer le fait qu'il soit invité sur le plateau pour qu'on se moque de lui. Il est de votre ressort de dénoncer à haute voix les mauvaises intentions et les maltraitances que l'on vous fait subir. Il est de votre ressort de montrer que vous n'acceptez pas que l'on vous écrase et que vous n'acceptez pas qu'on dépasse vos limites. Alors que ce rire fait partie intégrante de lui, plutôt que de décider de l'assumer et de vivre avec et d'en faire une force, il s'est laissé dicter qu'il était fou. Et l'a accepté, avec toute la tristesse que ça engendre pour lui. Qu'est-ce qui te fait rire? Parmi les leçons que nous offre le film Le Joker, il y a la leçon numéro 4, la leçon de Marc Aurèle. Accepte ce que tu ne peux changer et change ce que tu ne peux accepter. Dans ce film, le Joker ne peut changer son rire. Son rire, ses crises de rire vont l'accompagner toute sa vie. Alors, il va décider d'assumer son rire. Et une fois qu'il assume son rire, plus personne ne va lui faire de remarques là-dessus. En parlant de ça, j'ai un copain qui a une jambe spastique, qui est né avec une jambe paralysée, une jambe raide. Et il n'a jamais vu sa jambe comme un problème. Il a décidé de toujours accepter ce qu'il ne pouvait changer. D'ailleurs, cette même personne est toujours sortie avec les plus jolies filles d'Amiens. Et n'est jamais passée pour quelqu'un d'handicapé, parce qu'elle assumait pleinement son problème. Pour terminer cette vidéo,
Je fais régulièrement des vidéos sur le développement personnel. Des vidéos pour se faire respecter, des vidéos pour avoir de la répartie. J'en fais plusieurs. Je compte même faire une formation en ligne qui sera disponible en lien sous cette description de vidéo pour se faire respecter, avoir de la répartie. Et pour sexualiser nos discussions avec les filles. Tu peux me suivre sur ma chaîne YouTube. Et tu peux même t'abonner. Si ça ne t'intéresse pas, ne t'abonne pas. En tout cas, plein de bonnes choses à toi. Et vis une vie comme elle mérite d'être vécue.